Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, j'utilise les Anges de l'Atlantide de Stewart Pearce. Après ça, ce sera le Gilded Tarot Royal de Ciro Marchetti. Je pense que vous le connaissez tous. Et pour finir, un jeu que tout le monde connaît aussi, le Keeper fin de siècle encore et toujours de Ciro Marchetti. Voilà, allez, c'est parti. On va regarder, je vais prendre une carte pour Ulysse. Ah oui, pardon. Vous le savez, c'est un tirage général qui parle de liens d'âme. Donc c'est des histoires d'amour assez compliquées. Vous avez vu, j'ai mon chakra de la gorge qui est en train de se mortifier. Je pense que là, on a une histoire où Ulysse a du mal à parler. Et donc, les liens d'âme, ces histoires d'amour incroyables, en fait, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, pour une question de facilité de canalisation et puis aussi de narration, pour moi, la polarité féminine, c'est Pénélope, c'est la divine. Et la polarité masculine, c'est Ulysse, c'est le monsieur. Voilà. Donc, vous prenez ça avec des pincettes, hein, parce que c'est un tirage général. Ok ? Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire ? Comme vous le voyez, je ne pose jamais d'intention dans les cartes. Hein, c'est vraiment les guides qui nous envoient des histoires chaque jour différentes. Et si celle-ci ne vous parle pas, allez voir des vieux tirages de la chaîne. Ça vous racontera peut-être votre histoire actuelle. Voilà. Je vais tirer une carte pour Ulysse, une carte pour Pénélope. On va faire un peu différemment. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais bon, on verra. Merci de me donner une carte pour Ulysse, s'il vous plaît. Un conseil, où il en est, c'est vous qui voyez. Mais merci de me donner, voilà. Alors, écoutez, c'est très 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 joli. C'est l'archange Chamaël et la carte nous parle de commencement. Très joli. Oui, ça nous parle, hein, on est d'accord. Et puis, en état d'esprit, on a quand même Métatron. Vous voyez, on a vraiment des beaux archanges qui sont là. Métatron qui infuse beaucoup de sagesse dans la tête des masculins dont on parle aujourd'hui. Bon, mais c'est en général, de toute façon, ils sont très présents. Et puis, il y a aussi beaucoup d'amour avec Sandalphon, hein, pour réaliser ses rêves. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Donc, voilà. Aujourd'hui, la tonalité pour ce tirage... Pardon, excusez-moi. J'ai comme si j'avais un chat dans la gorge. C'est assez original. Ça nous parle aujourd'hui de commencement, d'opportunités, de choses un peu extraordinaires, un côté un peu waouh, qui sont actuellement en train de se dessiner, en train de se proposer à Ulysse pour l'emmener vers de nouvelles personnes, endroits, projets, idées, style de vie, etc., etc. Parce que Ulysse a besoin de l'aide des archanges, n'est-ce pas ? Et comme il y a pas mal d'inquiétudes actuellement dans la tête des Ulysses par rapport à tout ce changement qu'ils sont en train de vivre, aussi peut-être de subir et de penser à mettre en place, là vous adaptez encore une fois, il est clair qu'ils ont besoin, hein, de cette force face à tout ce changement, hein, pour pouvoir arriver là où ils veulent arriver et d'y parvenir aussi peut-être avec un certain succès. Et pour y arriver, bien évidemment, il va falloir se défaire de relations, façon de voir la vie, façon de vivre, convictions, croyances, foi et autres, voyez, ou projets, enfin, voyez, des idées, enfin, c'est vraiment, il y a un grand nettoyage dans la vie des Ulysses dont on parle aujourd'hui, d'accord ? C'est pas toujours le cas, on le sait. Donc cette notion de nouveauté, oui, ça va permettre à Ulysse de retrouver un bien-être, bien sûr, et puis d'aller vers quelque chose qui va lui faire
qui va lui apporter, beaucoup de joie. Et pour ça, il faut qu'il ait de l'espoir, de la confiance en lui, vous voyez, qu'il soit quand même assez fort pour pouvoir mettre tout ça en place. Donc je ne suis pas étonnée qu'aujourd'hui la carte pour la force pour les masculins, ce soit ces idées, Chamaël et cette notion de commencement pour aider et soutenir les messieurs à avancer. Et puis, pour les soutenir psychologiquement, il y a aussi, bien sûr, merveilleux archange Métatron, que je pense que vous connaissez tous, qui infuse beaucoup de sagesse, hein, qui infuse vraiment une forme de compréhension de cette sagesse qu'on a en nous, qui est divine en chacun de nous, bien sûr. Ça permet d'ouvrir cette porte, vous voyez, d'avoir plus de facilité à la trouver en nous, à trouver ce calme, à trouver aussi une tranquillité. Et aussi, quelque part, une sérénité en se disant « j'avance sur le bon chemin ». Parce que je pense que ça, c'est un aspect quand même super important, de ne pas avoir l'impression de se tromper. Allez, merci de nous donner une carte pour les divines de cette histoire. Alors vous le savez, les histoires sont toutes différentes, mais il y a quand même, au niveau énergétique, on est tous à peu près, pas tous le même jour, à la même heure, on est d'accord, mais dans un court laps de temps, on vit un peu les mêmes situations ou les mêmes émotions. C'est assez intéressant, hein, je pense que vous devez le savoir. Et c'est pour ça que les guidances générales sont assez sympas finalement, parce que ça permet quand même d'avoir un peu l'air du temps. Même si l'histoire n'est pas exactement la nôtre tous les jours, on voit dans quel sens ça va. Merci de nous donner des beaux messages pour nos merveilleuses divines, s'il vous plaît. Ah non, il y en a trop là. Ouais. Ok, d'accord. Vous voulez... Ok. Oui, cette notion d'empathie. Eh oui, c'est important l'empathie, hein, avec de l'équilibre et de la foi. Ben, c'est très très beau. Voilà, mesdames, nous on a droit à être aidés pour garder la foi, hein, dans cette histoire, la foi en nous, et aussi garder un bon équilibre dans tout ça. En effet, en ce moment, vous le savez, les énergies nous remuent un peu, donc ça fait parfois j'en parlais dans plusieurs endroits où je suis passée, et vraiment en ce moment il y a un petit peu d'énervement un peu partout, donc c'est pas mal de revenir à son point zéro, à son équilibre, à sa voie du milieu, et de se dire à quoi ça sert de s'embarquer dans des conflits, dans des dualités, ça sert à rien. Mais en ce moment, c'est vachement dans l'air du temps, j'ai l'impression, hein. Ça pète un peu de tous les côtés. Et puis, l'état d'esprit des féminines, c'est vraiment cette belle empathie. Oui, absolument. Nous, on est dans la compréhension, dans cet équilibre. On est vraiment soutenus pour cette fin de parcours parce qu'on a été éprouvés, tout le monde le sait. Et là, il faut garder la foi, garder un bel équilibre pour pouvoir soutenir énergétiquement l'autre, qui a quand même pas mal de choses à mettre en place, et c'est quand même pas forcément facile, vous le savez. Donc, on va regarder ce que nous dit le tarot. Ça colle assez bien avec tout ce qu'on a chacun à éprouver, et puis aussi à réaliser, je crois, en vivant, hein, tout simplement. Mais on sent qu'il y a beaucoup d'énervement en ce moment, facilement. C'est vrai qu'avec toutes les actualités, les gens sont assez stressés, ce qui est tout à fait normal. Donc c'est bien, parce que nous, ça nous permet
de voir justement comment on réagit dans ces situations-là. Et ça permet de faire un état des lieux vis-à-vis de soi, je crois. C'est pas mal. Voilà. Allez, on va regarder la coupe. Merci de tout nous dire sur Ulysse et Pénélope. Écoutez, il y a une grande libération là. Hein. Ouais. Grande libération. Oui, c'est bien pour que Ulysse devienne un bel empereur. On est bien d'accord. Donc ça nous parle vraiment d'une fin de parcours. Rapidement, hein, rapidité, communication, intelligence, succès, quitter des situations, des personnes qui ne conviennent plus, ce que nous annonçait cette carte, en prenant la décision définitive de guérir et de transformer le négatif en positif, de passer à une communication non violente dans une grande histoire d'amour qui se trouve être le grand rêve d'une personne, donc d'Ulysse. Donc vraiment, c'est beau, on est d'accord. Ça colle assez bien avec le message des archanges. On a un Ulysse qui attend de pouvoir mettre les voiles, c'est le cas de le dire, pour aller vers son bonheur. Il a été terriblement à l'arrêt, pendu par des énergies tierces dans cette grande et belle histoire d'amour. Il s'est posé beaucoup de questions, il a fait un véritable bilan de sa vie et compris combien il était dans une grande misère de grand amour, combien Pénélope lui manquait, et oui, à cause de son déni et à cause aussi de ces belles défensives sur lesquelles il s'est lui-même arc-bouté, posé, enfin bon. Voilà, posture d'Ulysse, quoi. Truc classique, je dirais. Alors, merci de nous dire quelle est la situation actuelle d'Ulysse. Ok, donc un Ulysse, on nous parle de déni, d'être sur ses défensives, sur ses gardes, quant à cette histoire d'amour divine qu'il a un peu éludée, et voilà, et d'aller se faire pardonner, d'aller se réconcilier, vous voyez. Donc un Ulysse qui fait bien un bon état des lieux du comportement qu'il a pu avoir par le passé, et qui comprend bien que... eh bien maintenant, il faut passer à la réconciliation, au pardon, à quelque chose de beaucoup plus spontané, gentil, agréable et sympathique. Et puis surtout venant du cœur, quelque chose de beau, quoi. Et son état d'esprit, c'est j'ai quatre atouts dans ma poche, mais j'ai des gros atouts quand même. Il en est bien conscient. Ah ouais, c'est bien le roi de coupe, hein, il a bien décadenassé son cœur, il est capable de vivre ses sentiments de façon équilibrée. Et puis, maintenant qu'il est le roi de coupe, il a peur de se battre, hein, il a peur d'être un peu trop violent dans sa façon de faire. Pour revenir vers sa belle, pour lui faire une grande déclaration d'amour. C'est joli, hein, c'est joli d'avoir peur de s'y prendre un peu brusquement. Ah, c'est beau ça. C'est un Ulysse qui a compris des choses. Donc voilà, une belle situation pour un Ulysse qui comprend des choses. Bah oui, c'est pas toujours facile d'être un être humain, on est bien d'accord. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ah bah son problème, c'est ça, c'est la grande aventure passionnante. Ça peut être aussi un autre aspect plus physique. Mais non, c'est cette grande aventure passionnante, vous voyez, il est très amoureux, très amoureux, et il en a gros sur la patate. C'est pour ça qu'il veut absolument poser ce grand début d'une grande stabilité, vous voyez bien, ça bougera plus après. Ouais. C'est l'as de pentacle, je l'appelle la bague de fiançailles, cette carte. Vous voyez ce que ça veut dire. Bon, après, bien sûr, ça dépend des sujets. On est d'accord. Voilà, donc son problème, c'est d'y aller. C'est ce fameux commencement, hein, et c'est pour ça que les archanges sont aux côtés des protagonistes de ces liens d'âme. C'est bien pour les soutenir, parce que c'est vrai que c'est un peu la dernière ligne droite. Vous verrez un peu mieux si je fais ça comme ça. Ouais. Ce sera plus joli. Voilà, cette dernière ligne droite, on est très entouré. Et parfois, on a l'impression que ce voile d'illusion, il est quasiment inexistant maintenant. Merci de nous raconter comment va notre belle divine.
Elle est dans son équilibre, hein, c'est bien ce que nous annonçait Gabriel. Elle est dans une grande... c'est incroyable, c'est exactement les mêmes cartes, foi et équilibre. Le pape et le 6 de pentacle, foi et équilibre. Bon, écoutez, on est en plein dedans. Donc une divine qui garde bien le sens de son équilibre, qui est posée, mesurée, qui ne s'emballe pas, qui ne se laisse pas happer par je ne sais quel type de comportement, quel qu'il soit, extérieur à son énergie. Elle reste alignée, équilibrée, posée. Elle est dans sa foi. Elle a beaucoup confiance, hein. Elle sait, elle a foi en Ulysse. Elle sait que leur histoire est destinée. Et puis, vous voyez, voilà, c'est une divine qui connaît bien sa valeur, qui a une bonne confiance en elle. Elle est bien ancrée. Elle sait ce que c'est que la misère, hein, d'amour. Elle connaît, oui. Elle comprend qu'Ulysse a beaucoup de culpabilité. Elle le sait aussi. Et que, oui, cette grande histoire d'amour, c'est plus important qu'une véritable fortune. On est bien d'accord. Donc, c'est joli tout ça. C'est très joli. Merci de nous éclairer ce tirage. J'ai complètement oublié de sortir l'oracle plus tôt. De nous éclairer les cartes, s'il vous plaît. Alors, merci de nous donner la situation actuelle d'Ulysse. Il est préoccupé. On est bien d'accord. Il est préoccupé parce qu'il est bien conscient d'avoir pas fait ce qu'il fallait pendant un certain temps. Oui, et puis bon, il y a ça, c'est certainement une des énergies tierces avec qui il y a un véritable mal-être. Hein, c'est clair, le mal-être est tellement pesant qu'on passe devant le juge. Ouais, les messages sont un peu alarmants et puis il y a beaucoup de messages. Lui, il aimerait bien communiquer, vous voyez. Lui, ce qu'il veut, voilà, il veut gentleman, la bonne dame. Ça, c'est le couple, hein, dans le Keeper, c'est un couple, et le mariage. Donc ça, c'est Ulysse, ça, c'est Pénélope, et voilà ce que veut Ulysse, ce mariage. Et puis, il veut que ça aille très vite, hein, parce que le salon, c'est très rapide. Il veut pas la louper cette fois-ci, parce qu'il s'est déjà fait dépouiller, malgré lui, parce que les énergies tierces, même si c'est des convictions ou des façons de voir traumatiques qu'il a, c'est aussi malgré lui, on le comprend bien. C'est pas de son fait, c'est pas de son choix, il souffre. Donc oui. Et du coup, voilà, un Ulysse qui est très préoccupé, qui n'a qu'une envie, c'est de retrouver et d'épouser Pénélope. C'est joli, joli. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Voilà, le problème, c'est les messages inquiétants. Il se dit, j'ai trop tiré sur la corde, je vais rater Pénélope. Voilà, il est un peu enfermé, hein, dans une prison, Ulysse, alors qu'il y a un grand bonheur, hein, avec Pénélope qui est là, qui lui tend les bras, mais lui, il est un peu au désespoir parce que, voilà, comme il n'a peut-être pas bougé assez rapidement, peut-être que sa divine lui a dit, écoute, je ne sais même plus si j'ai envie d'avoir une relation avec toi. Ce qui fait partie du chemin. La question, c'est pas d'être méchante. La question, c'est juste qu'à un moment, on se dit, mais est-ce que je peux quitter Ithaque ? Et c'est vrai, c'est quelqu'un qui disait ça dans un commentaire, et je trouve ça tout à fait vrai, tout à fait compréhensible. Ça fait aussi partie de ce que nous vivons, nous les divines, on est bien d'accord. On alterne, et puis dans le quart d'heure, on peut passer d'un extrême à l'autre, on est bien d'accord, et pourtant, on est quand même très équilibré, très stable, très guéri, mais les histoires sont quand même assez lourdes à porter. Parce qu'on ressent tout ce que eux vivent de leur côté, donc ça nous déstabilise quand même pas mal. D'où ce besoin, hein, d'être bien ancré dans un bon équilibre, posé, tranquille, sereine, ne pas perdre notre énergie et notre temps avec des personnes ou des situations qui sont duels et de toute façon qui sont stériles, qui ne font pas avancer les choses, quelles que soient ces situations. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Donc Ulysse flippe, peut-être que sa divine lui a dit, écoute, tu prends trop de temps, c'est bon, reste avec Karmika, personnellement, j'ai plus besoin de toi. Ou tout simplement, je n'ai plus confiance dans cette relation. Vous voyez, ça peut être plein de possibilités, on est bien d'accord, mais je pense que c'est un peu ça, ce message inquiétant. En tout cas, il est très préoccupé. Hein. Alors, comment va notre divine, s'il vous plaît ? Ok.
Ah, désespoir, ça non, c'est pas elle, ça c'est lui, c'est pas la divine. Eh oui, lui, il se fait dépouiller. Ah, bah oui, c'est lui, c'est le gentleman, c'est Ulysse. Il se fait dépouiller, vous voyez, la carte du vol, par Karmika. Eh oui. Et lui, pendant ce temps, il pense à sa divine qu'il veut épouser. Il veut du changement, il veut créer sa maison avec sa divine. Donc ce désespoir, c'est pas du tout Pénélope, c'est vraiment le monsieur. J'étais trop encore dans les énergies des messieurs. C'est bien, ça nous rajoute des infos, c'est pas mal. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Allez. Donc l'équilibre et la foi. Merci de nous raconter. Ok. Elle travaille beaucoup. Elle est très occupée, comme ça elle ne pense pas. Elle travaille énormément et elle est très connectée, soit parce qu'elle a des connexions avec des personnes à l'étranger, soit tout simplement avec des horizons lointains. Que ce soit dans son travail, que ce soit dans ses amis, dans sa famille, ou tout simplement elle qui rêve à des horizons lointains, à des choses qui ne sont pas dans sa sphère actuelle. Bon, elle sent bien que les choses sont en train de bouger. C'est peut-être ça qui la connecte à un horizon lointain. Ulysse, c'est possible. En tout cas, elle est dans l'attente du changement avec Ulysse, quand enfin cette longue route sera aboutie. Eh oui, elle est dans une grande attente, notre Pénélope, c'est normal, on le sait. C'est quand même des parcours qui nous fatiguent. Alors, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Non, trop de cartes. Ok. Bon, apparemment, encore un peu éprouvé, besoin de tenir bon, puisque lui, on a compris qu'il était en train de, on l'a vu dans l'autre deck, qu'il était en train de quitter quelqu'un qui le dépouillait. Donc Ulysse est encore, vous voyez, en train de tenir bon, éprouvé, certes, blessé, possible. Vous voyez, il a un genou à terre, mais fort. Il lâche pas l'histoire. Il ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, on est d'accord. Il est fort, il est vraiment dans sa détermination. Il est vraiment passionné, charismatique. Il est très fort et il pense à sa divine. On est d'accord. Il est passionnément attiré par elle et il est obligé de tenir bon. Parce qu'il y a un grand succès qui arrive après bien des tribulations et les choses vont aller très rapidement vers la sagesse, le succès, l'authenticité, l'intelligence. Donc un premier temps où Ulysse est encore éprouvé, il est quand même un peu par terre, on est d'accord, mais il tient bon. Donc la divine, elle tient bon de son côté, c'est pour ça qu'on lui demande d'avoir la foi et d'avoir de l'équilibre, puisque elle, finalement, elle génère cette grande stabilité. Elle aide beaucoup Ulysse dans cette... sans forcément penser à lui, vous savez, ça se passe télépathiquement, vous le savez bien, énergétiquement, ça aide beaucoup. Donc ne pas douter, on veut pas se barrer d'Ithaque, voilà, absolument. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Eh oui. Bon, c'est très beau. D'accord. Donc il va travailler sur sa toxicité. Il va vraiment bosser là-dessus en se disant ok, il y a des choses toxiques dans ma vie, soit il va éliminer des choses toxiques encore dans sa vie ou des personnes, soit il va travailler sur sa toxicité. Alors peut-être que cette toxicité, c'est au travail, allez savoir. Peut-être que cette toxicité, c'est avec une autre femme, c'est possible. On avait vu qu'il y avait une notion de... Mais non, je pense pas, parce que là, on n'a vraiment pas ça. Non, il travaille sur sa toxicité pour Pénélope, là, dans sa version très indépendante,
n'ayant pas besoin d'un homme dans sa vie, très 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 indépendante. Vous voyez là, lui retrouve son pouvoir, il fait action, communication, réalisation des rêves et enfin s'engager dans un contrat avec beaucoup d'amour et de bonheur en quittant une vie pour aller vers quelque chose de stable, de serein, de pérenne avec son âme sœur, quelqu'un qu'on n'a pas oublié. On veut cette réunion et on veut ce bel engagement. Eh oui, avec sa divine. C'est vraiment très 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 joli. Hein. Oui, on est d'accord. Donc voilà, un Ulysse qui travaille sur sa toxicité. Peut-être qu'il travaille sur la toxicité qu'il y a eu d'accumuler au fil du temps entre lui et Pénélope. C'est possible aussi. Ça peut être la sienne ou ça peut être celle qu'il y a dans l'histoire maintenant, puisque peut-être que Pénélope veut partir d'Ithaque. Vous voyez, c'est possible. Tout est possible. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Une belle histoire aujourd'hui, avec beaucoup de passion, beaucoup de bâtons, beaucoup de passion, beaucoup de stabilité aussi, mais il y a beaucoup de passion. Et oui, vous voyez, on tient bon hein, pour retrouver Pénélope parce qu'il veut ce succès en amour. Je prends les cartes qui se sont retournées, les autres, voilà. Bah oui, bien sûr, faut tenir bon parce que Pénélope, c'est le cadeau d'Ulysse. Hein. Mais bon, lui, il veut quand même avoir des pépettes hein, pour aller plus rapidement vers les grandes honneurs au bras de Pénélope. Ou pour retrouver Pénélope d'une façon beaucoup plus chevaleresque et en mettant les formes, ce qu'on peut très bien comprendre. Ah, c'est une belle histoire. Beaucoup de passion aujourd'hui. Hein. Beaucoup de feu, ça bouge, ça prend au triple. Là, hein. Là, oui, là, c'est puissant. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain. Ah bah oui, vous voyez, non, la toxicité dont on nous parle, c'est dans la vie d'Ulysse, et c'est pas du tout Pénélope, c'est cette personne-là, c'est j'imagine Karmika. Il pense, hein, lui, pendant ce temps, à sa divine. Il sait qu'il va devoir mener une véritable campagne militaire dans sa maison pour pouvoir communiquer, pour pouvoir bouger, et que, bah ouais, le pauvre... Le problème, c'est qu'il y a une personne fausse qui se met en travers hein, de sa vie et qui le dépouille. C'est bien lui. Et son cadeau, c'est d'arriver à lui être assez riche. Donc, on comprend que cette toxicité sur laquelle il travaille concernant cette personne, qui est quand même très indépendante, hein, c'est... Bon, les karmiques peuvent être très indépendantes, je ne sais pas. En tout cas, une personne... peut-être dans son travail, vous voyez, c'est possible. Peut-être qu'ils ont une société ensemble, ou peut-être tout simplement que cette jeune fille riche a un peu pris tout l'argent d'Ulysse. C'est possible aussi, ça peut aussi se voir comme ça. Ah, bah dites-moi, c'est une histoire rocambolesque aujourd'hui. On n'est pas encore au bout de nos peines. Oui, absolument. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope, s'il vous plaît. Non. Merci. Ok. Ah, dites donc, un Ulysse farci de remords et de regrets. Bah, dites donc, c'est pas facile, hein. C'est pas une histoire très facile aujourd'hui. Donc un Ulysse qui est dans les remords, les regrets, son monde s'effondre. Et là, on a Pénélope et lui, hein. Il prend des décisions hein, de guérir pour cet amour, d'y aller. Mais oui, il y va. Mais c'est pas évident. Hein. Il est éprouvé par cette personne qui est très toxique. Peut-être qu'il travaille avec une personne très toxique pour lui. C'est pas forcément quelqu'un dans sa vie et que bah, du coup c'est pas évident, il n'arrive pas à se dépatouiller, notre bel Ulysse. Je comprends pourquoi il est autant en désespoir, mais on avait quand même cette notion de passer devant le juge et de se faire
ouais, que c'était un peu inquiétant. Certainement que les accords financiers ne lui conviennent pas. Vous savez combien l'argent intervient dans ces histoires pour eux, hein, de leur côté, parce que les divines, elles, pas du tout, sont pas. C'est pas ce qui les fait bouger dans la vie. Merci de nous raconter ce futur un peu plus lointain. Parce que là, on est encore dans un grand désespoir. Donc un monsieur qui est très éprouvé, je trouve, et qui... Eh ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Tant qu'Ulysse ne dit pas stop à l'énergie tierce, forcément, il est très éprouvé. Ça, on s'en doute. D'accord. Mais ça peut... Alors oui, puis alors, voilà. Bon, il va voyager, il va bouger. Hein. Il va bouger. Ouais, il va communiquer. La route est longue. Il va vers le bonheur, vers ce gain. Ouais. Il va bouger. Ok, ça c'est bien. Mais en fait, c'est comme si on me racontait l'histoire heure par heure ou jour par jour. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire. Ouais, parce qu'en fait, ça, c'est déjà annoncé dans le présent. Moi, je pense que c'est beaucoup plus rapide que plusieurs mois. Ouais. Merci de nous raconter la suite. Futur un peu plus lointain d'Ulysse. Sa relation avec Pénélope. Ben voilà. On a Pénélope et Ulysse, voilà, très bien. Donc nos deux protagonistes vont se retrouver, ça c'est assez clair, et c'est plutôt fort sympathique. Oui. Ouais, ça c'est bien. Ils sont ensemble, la reine de l'amour inconditionnel et Ulysse. Il a quelques pensées limitantes, mais ça y est, c'est bon, on se débarrasse des pensées limitantes, on va vers ce contrat d'âme. Cet homme a fait une grande introspection sur son côté un peu trop brut, des côtes fraîches, combatif, etc. Et combien ça l'a mis dans une misère d'amour. Et c'est pourquoi il a mis fin aux énergies tierces. Et ça, c'est un véritable succès. Donc un Ulysse dans une notion de succès, d'avoir enfin mis un terme aux énergies tierces qu'on avait encore ici. Donc vous voyez, il passe par une étape, ben voilà, c'est la fameuse histoire dont nous parlait cette carte, mettre fin à des situations pour aller vers un commencement. Ce commencement, il le met en place en étant vraiment mal, il voyage, il bouge pour retrouver sa belle. Et là, on a énormément de lumière hein, dans ces deux cartes. On voit vraiment deux personnes qui sont vraiment lumineuses et qui sont attractives, qui sont belles. Pénélope le regarde. Hein. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain. Voilà. Pauvreté, je ne pense pas. Ouais. Oh, il a besoin d'argent, Ulysse, hein, pour aller vers ce changement. Non, mais il va l'avoir. Il va avoir de l'argent. Là, il se sent, lui, un petit peu... il n'a pas les finances qu'il a l'habitude d'avoir, on est d'accord. Mais c'est pas très grave, il y va quand même. Et ça, c'est bien, parce que quand les messieurs vraiment veulent retrouver Pénélope, l'abondance revient, vous le savez, je vous le dis dans plein de tirages, je vous en ai parlé. Les karmiques prennent tout. Les messieurs se retrouvent sur la paille. Et après, quand ils retournent vers leur belle, eh bien, le divin leur renvoie une grande abondance. Donc, l'abondance arrive. Voilà, lui, il pense beaucoup hein, à toucher de l'argent. Ça le stresse, en tout cas, ça lui génère. Donc, ça lui génère un certain mal-être. Et son enfant intérieur prend le dessus. C'est ce qui l'emmène vers ce changement en retrouvant Pénélope. On est bien d'accord. Et vous voyez, on a tout qui est là. Décision du tribunal, ça concerne les énergies tierces. La route a été longue, on est bien d'accord, mais il y a un gain exceptionnel qui arrive avec un grand bonheur, ainsi qu'un foyer avec Ulysse et Pénélope. Tout ça, ça met un petit peu de temps, comme ça, il y a beaucoup de cartes, mais à mon avis, ça va beaucoup plus vite que ça. C'est-à-dire qu'Ulysse, en fait, attend d'être libéré officiellement, par décision, vous voyez, officielle. Il attend d'être libéré complètement de toutes les énergies tierces pour pouvoir retrouver sa belle. Eh oui, c'est pas mal du tout. Donc voilà, une belle histoire avec beaucoup de succès pour Ulysse. Hein.
Beaucoup de succès pour Pénélope aussi. Je ne peux pas vous le dater parce que ça peut se passer en quelques jours, quelques semaines. Là, il n'y a pas de travail sur les blessures, vous voyez, il n'y a pas de travail psychologique. Il y a juste des situations éprouvantes pour lui. Le fait de devoir vraiment travailler sur l'aspect très toxique de sa vie, avec cette personne qui apparemment est plus préoccupée par l'argent et son apparence que par des choses intérieures. Et lui qui voyage et qui est vraiment mal en voyageant, il a vraiment l'impression qu'il a perdu Pénélope, certainement. Beaucoup de remords, beaucoup de regrets, peut-être aussi des blessures qui sont là parce que ça fait mal de travailler sur la toxicité, on est tout à fait d'accord. Et un Ulysse qui revient certes pauvre, mais comme vous le voyez, empli de lumière pour retrouver sa belle. Alors après, je sais, dans certaines histoires, ils reviennent quand ils n'ont plus rien, et puis dès qu'ils ont un peu, ils s'en vont à nouveau. On m'en a déjà parlé, en effet. Peut-être. Alors là, mais je pense pas. Je pense vraiment pas. Là, dans cette histoire, c'est un monsieur qui est éprouvé par l'énergie tierce et qui a besoin de s'en sortir. Et son cadeau de la vie, c'est de retrouver sa belle. C'est vraiment de retrouver celle qu'il aime. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi que ça vous aura parlé. Je vous remercie pour votre présence, vos messages, votre gentillesse. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée et à bientôt.